Mère Nature n'est pas stupide. Si vos cellules graisseuses sont lentes à libérer leur carburant, votre corps va les rendre plus grandes. Et il va continuer encore et encore jusqu'à ce que votre organisme ait été rassasié. Cela implique une prise de poids plus ou moins importante en fonction de la vitesse à laquelle l'échange se fait. En général, nous ne naissons pas avec des cellules graisseuses paresseuses, mais elles le deviennent au cours de notre vie quand on consomme trop de glucides. Le sucre étant toxique, le corps produit de l'insuline pour en diminuer le taux. Mais le sucre ne peut être brûlé que petit à petit. Alors que devient le reste ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où le corps peut stocker le sucre. Par contre, il n'y a aucune limite pour les graisses. Alors, l'organisme transforme le sucre en graisse. Après avoir diminué votre taux de glycémie, l'insuline poursuit le travail en demandant au corps de stocker de la graisse. L'insuline stimule une enzyme appelée lipoprotéine lipase qui envoie les lipides dans les cellules graisseuses. Si l'insuline est élevée, cette lipoprotéine est très active et se met à accélérer la cadence de stockage. Donc, plus vous ingérez de glucides, plus vous stockez de graisse. Si votre métabolisme fonctionne bien, il ne faut qu'un peu d'insuline pour diminuer la glycémie. Ensuite, tout redevient normal. Mais avec le temps, les choses évoluent. Les cellules peuvent développer une résistance à l'insuline. En clair, quand ça se produit, l'insuline parle, mais les cellules sont sourdes. Elles n'entendent pas le message envoyé et ne jouent pas le rôle qu'elles doivent jouer. Salut. Pourquoi tu me frappes? J'ai rien fait. Pourquoi tu me frappes? J'ai rien fait. Votre corps se met alors à faire ce qu'il a à faire. Il appelle les renforts. Finalement, vous arrivez au point où il vous faut beaucoup d'insuline pour maintenir un taux de sucre normal, même sans manger de sucre. Du coup, les cellules graisseuses se mettent à stocker de plus en plus et paf, vous grossissez. Vous grossirez même si vous continuez à avaler le même nombre de calories que d'habitude, uniquement parce que vos cellules graisseuses sont sourdes. Alors, vous faites ce que les experts vous disent de faire. Vous commencez un régime hypocalorique et hypolipidique pour brûler vos graisses. Le seul problème, c'est que si le surplus de glucides maintient votre insuline trop haute, l'insuline, elle, s'arrange pour stocker les graisses plutôt que de les brûler. Du coup, vous affamez vos cellules. Mais c'est un scandale. On a faim. À manger. La ferme. Alors, une fois encore, votre corps fait ce qu'il doit faire. Il ralentit votre métabolisme, vous arrêtez de perdre du poids, vous vous épuisez et vous vous garez le plus près possible de l'entrée du supermarché pour éviter de marcher. Beaucoup de mes patients viennent me voir en me disant « Je ne comprends pas pourquoi je suis fatigué. Ça ne peut pas être mon régime. Je le suis à la lettre. » Alors je leur dis « Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Un bol de céréales. Je bois du lait écrémé et je prends 2 tranches de pain de mie au blé entier. Au total, avec tous ces aliments entraînant la production d'insuline, vous finissez par ralentir votre métabolisme. Les conditions sont réunies pour que vous preniez du poids. Les personnes sujettes à ce phénomène prennent encore plus de poids qu'avant et ont un métabolisme ralenti. Beaucoup de gens se retrouvent frustrés de reprendre du poids. Ils pensent avoir raté leur régime, mais non. C'est un échec de leur régime, pas le leur. La prochaine fois que vous croiserez une personne souffrant d'une grave obésité, pensez à ceci. Mon épouse a toujours été mince. Et elle est la première à admettre que ce n'est pas par absence de gourmandise. Quand nous nous asseyons à table, nous faisons tous les deux la même chose. Nous mangeons jusqu'à satiété. Moi, j'ai pris du poids et je le garde parce que je me suis nourri de produits intimants à mes cellules de stocker les graisses, ce qui entretient ma faim. Chez certaines personnes, les cellules et tissus deviennent progressivement insulino-résistants. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne permettent plus de grossir. La mauvaise, c'est qu'une résistance à l'insuline peut tuer même les plus maigres. Le fait de demander au pancréas de produire de plus en plus d'insuline pour maintenir votre glycémie à la normale va finir par épuiser les bêta-cellules, à savoir celles situées dans le pancréas qui produisent l'insuline. À ce moment-là, ces cellules s'endommagent. Elles ne peuvent plus du tout produire. Votre taux de sucre devient élevé et vous devenez diabétique. Une fois que la glycémie devient incontrôlable, elle s'attaque à vos artères et conduit à des pathologies cardiovasculaires. Et pourtant, les experts persistent à nous faire fuir les lipides et aimer les glucides.
Sur son site internet, le CSPI encourage les parents à proposer à leurs enfants des menus très riches en amidon, tout en les privant de lipides. Il recommande des céréales, mais avec un indice glycémique de 64. Ça ne peut que les faire grossir. Manger un bol de ces céréales équivaut d'un point de vue calorique à avaler une grosse barre chocolatée. Nous avons tous été les cobayes d'une gigantesque expérience, cherchant à démontrer que les graisses sont mauvaises. À l'issue de cette expérience, les cas de diabète de type 2 se sont multipliés et il y a de plus en plus de gens en surpoids. Ma grand-mère pouvait vous assurer que les régimes faisaient grossir. Tout le monde savait que les pommes de terre et le pain font grossir, jusqu'à ce qu'on essaie de nous prouver le contraire. Voilà pourquoi j'ai choisi d'ignorer totalement les recommandations. Je fais le plein de protéines et de lipides, mais je limite ma consommation de glucides à 100 grammes par jour.